Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Une note de l'Éducation nationale que révèle Europe 1 ce matin indique une forte recrudescence, et inquiétante même, des atteintes à la liberté dans les établissements scolaires durant la dernière année. Une augmentation de 150%, 4710 faits signalés, notamment pour des atteintes à la loi de 2004 sur le port de signes et de vêtements religieux. Qu'est-ce que ça vous inspire, Yanis Roder ? Écoutez, c'est un phénomène que nous avons pu observer, à la fois au ministère de l'Éducation nationale, je crois, et surtout évidemment sur le terrain, à partir du printemps 2022, où effectivement le port de signes ostensibles religieux, type abaya, principalement des abayas, c'est-à-dire ces robes larges qui sont tout à fait repérables et identifiables. Voilà, on a vu cela arriver et exploser réellement durant l'année scolaire de 2022-2023. Donc je suis pas du tout étonné par ces chiffres, finalement, qui ne sont que l'addition de ce que a annoncé tous les mois le précédent ministre de l'Éducation nationale, M. Pap Ndiaye. Donc voilà, il y a une vraie poussée dans les établissements scolaires, assez localisée d'ailleurs en général, de revendications identitaires et religieuses. Alors justement, cette revendication identitaire et religieuse, c'est quoi ? C'est une mode, entre guillemets, consistant à défier l'institution, ou alors il y a quelque chose de plus profond derrière en termes de, de politique, de communautarisme ? Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Si effectivement des jeunes veulent par là marquer leur appartenance identitaire et religieuse, bon, les modes ça a toujours existé, et la volonté d'être perçu comme tel ou tel a toujours existé. Mais néanmoins derrière cela, et c'est ce qu'avait montré d'ailleurs une note du comité interministériel à la prévention et à la lutte contre la radicalisation, qui avait fuité dans la presse au mois de septembre ou octobre 2022, et qui montrait qu'il y avait une grande offensive sur les réseaux sociaux, d'entrepreneurs identitaires et religieux, on va les appeler comme ça, qui poussaient les jeunes justement à défier l'institution scolaire pour finalement, disons-le très clairement, fracasser cette loi de 2004 qui leur pose problème. Donc oui, il y a des gens qui derrière, alors c'est difficile, moi je ne sais pas de qui il s'agit, mais qui sont difficilement identifiables à partir des réseaux sociaux, qui poussent les jeunes à afficher leur appartenance religieuse, à porter ces vêtements, à défier l'institution. Vous savez, il y avait même sur TikTok des défis qui étaient lancés. Je me souviens de ces deux jeunes filles qui s'étaient prises en photo et qui avaient posté sur TikTok, qui s'étaient prises en photo dans un établissement, je crois que c'est en Bretagne, couverte d'une abaya et d'un voile à l'intérieur de l'établissement, en disant, excusez-moi de répéter ce qu'elle disait, on a niqué le CPE. Et voilà. Et ce post TikTok avait fait en quelques heures 450 000 vues. Donc, selon vous, c'est le vrai, c'est le modèle républicain qui est défié finalement dans ses attitudes. Ah ben bien sûr, c'est le modèle républicain, c'est-à-dire c'est l'école laïque qui vise justement à ne pas afficher, depuis la loi du 15 mars 2004, à ne pas afficher de signes ostensibles religieux qui amèneraient à être identifiés comme appartenant à une communauté religieuse. Et c'est cela qui est bien sûr défié. Que peut faire l'éducation nationale, Yanis Roder ? Est-ce que les enseignants sont suffisamment armés pour contenir cette vague, finalement ? Alors vous savez, à la suite de l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, le ministre de l'Éducation nationale qui avait précédé Pap Ndiaye, monsieur Jean-Michel Blanquer, avait lancé un grand plan de formation laïcité, et ce avec plan des est référents toujours laïcité. d'actualité. Ah oui, pas seulement, c'est-à-dire l'idée était de former les 1 million de fonctionnaires de l'éducation nationale à la laïcité. Je crois qu'on est aujourd'hui, le plan est toujours en route, est toujours fonctionnel. On est à 350 000 fonctionnaires formés, ce qui est déjà bien. Mais surtout, je crois qu'il faut un discours qui soit très clair, un discours de l'institution. Et puisque le président de la République s'exprime ce matin dans Le Point, il me semble que il a quand même quelque part donné la feuille de route au ministre de l'Éducation nationale actuel, Monsieur Gabriel Attal, puisque le président dit qu'il n'y aura aucune forme d'accommodement avec les principes à l'école. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où je crois que le politique, en l'occurrence le président de la République, dit bon ben voilà, on sonne, ça me semble, enfin je le comprends comme ça, on sonne la fin de la récré, quoi. Et maintenant on va dire les choses très clairement. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre ces jeunes qui se vêtissent en abaya, ou enfin bref, que le principe pour ces jeunes, le principe de laïcité
laïcité en fait est vécue comme une brimade et c'est très difficile de les faire changer. Alors oui, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est difficile, mais justement il faut expliquer ce qu'est la laïcité. Que la laïcité, et que l'école de la République, elle prend tous les enfants de France et elle vise à leur offrir la possibilité de l'émancipation. Et pour qu'ils se voient offrir la possibilité de l'émancipation, c'est-à-dire la capacité à penser par soi-même et à décider par soi-même ce que l'on veut être ou ce qu'on ne veut pas être, eh bien c'est quelque part, c'est mettre de côté le temps de l'école, ses convictions religieuses. Non pas les oublier, mais les mettre juste de côté, le temps de l'école, pour respirer. Respirer, c'est ce que la philosophe Catherine Kissler appelle la respiration laïque, de manière à pouvoir être en position de recevoir tous les enseignements. Et l'école n'est pas le lieu où on affiche une appartenance, où on affiche une volonté de se distinguer des autres, de se séparer des autres. C'est un lieu où on construit la future nation, les futurs citoyens, dans un esprit d'égalité. Travail de fond donc qui concerne tous les représentants des communautés éducatives des établissements. Merci Yanis Roder. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire géo en collège à Saint-Denis, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Je rappelle également le titre de votre dernier ouvrage, La jeunesse française, l'école et la République. Ça a été publié l'an dernier aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée.